Salut, c'est Joe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation test. Aujourd'hui avec une petite smartwatch de la marque Flypo. Flypo, je ne sais pas trop comment dire, bon, je pense qu'on dira Flypo. Donc envoyé directement par la Mac. On te mettra comme d'habitude tous les liens disponibles pour cette montre dans la description de la vidéo, à savoir qu'elle est normalement sur AliExpress. Voilà, mais on te mettra ça comme toujours dans la description de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne, si tu aimes bien sûr le contenu, de laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc on va regarder la boîte, tout ça. On va aller sur le site un petit peu de la marque et d'AliExpress. Normalement, de tête, c'est le lien d'AliExpress. Et on va voir un peu toutes les fonctionnalités, tout ça de cette smartwatch. Donc ici, tu retrouves une boîte smartwatch, tout simplement ici avec la marque, avec la montre ici dessinée en couleur. Donc smartwatch ici aussi. Et sur le derrière, tu vas retrouver quelques petites lignes des caractéristiques, à savoir, ils mettent en avant pour le prix, je crois qu'elle est vraiment pas très chère, des appels vocaux en Bluetooth, un écran de 1,69 pouces, donc capteur cardiaque, le monitoring de sommeil, multisport, les notifications et bien d'autres. On va voir ça. Après, dans cette boîte, tu retrouves quoi? Le câble de chargement, ici, avec sa partie donc aimantée, qui va venir se positionner ici tout simplement derrière la montre sur les deux capteurs ici. Voilà. Donc là, t'en fais pas, c'est pas derrière, c'est juste le petit film de protection que tu penseras enlever. On va faire le tour de la montre après. Bon, l'aimant n'est pas super fort aimanté, quoi. Donc tu la poses tranquillement, tu fais attention que ça bouge pas parce que c'est pas, tu vois, c'est pas méga puissant. Comparé à l'autre qu'on a testé juste avant, la Redmi, où vraiment ça s'est monté très fort dessus. Là, c'est pas le cas. Donc, tu as ton petit câble d'alim. Et après, donc, bien évidemment, tu as ta montre. Donc, il y a plusieurs coloris. Là, on est dans le coloris un petit peu blanc crème et chromé. Donc, tu auras ton bracelet silicone ici. Voilà. Détachable, avec les deux petits clips ici. Détachable. Donc, un petit châssis chromé avec une petite molette. Plutôt jolie. Donc, derrière, tu auras tes connecteurs de charge. Et ici, tous tes capteurs. Et tu penseras bien, si tu l'achètes, à enlever ton petit film de protection ici, tout simplement. Donc après, bon, je me suis dit, bon, c'est pas ouf en vue de la boîte et tout, mais on va voir qu'en fait, elle est plutôt pas mal. Voilà, une fois allumé, ce que ça donne. Ici, tu as ton petit écran, donc tu as une bordure quand même ici sur le bas, et un seul bouton ici qui te servira donc de navigation, et aussi pour la partie on-off. On peut voir les mêmes curseurs que sur iPhone, tu vois. Éteindre SOS, c'est vraiment la même chose. Et sur cette partie ici, tu auras la partie haut-parleur micro. Voilà. Parce que oui, tu peux donc répondre aux appels et ça marche vraiment bien. Ça, on va le voir après. Juste, on se fait un petit tour sur on va aller voir le site. Hop. Donc là, je suis directement sur le site ici, Flypo. Donc la New Flypo, la FY16 Plus, elle s'appelle. Donc, ils te mettent en avant le Bluetooth Call, le support de QR code et de business, machin truc, le Siri Control, ça c'est plutôt pas mal, les watch face, modifiables aussi, le Custom Control Panel, on va voir aussi ce que c'est, les raccourcis de fonction, 4 UI Style, voilà, ça c'est plutôt les interfaces et tout. Et le support SOS. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur les iPhones, vraiment. Donc, ils te mettent en avant tout ça. Un écran HD, 1,69 pouces qu'on a vu. Résolution, on sera sur du 240 par 280 et du 650 nits. L'épaisseur 9,9. Le Bluetooth Call, ça c'est vraiment pas mal. Et ça marche bien. Pour le coup, j'ai testé, on m'entend bien, j'entends bien. C'est vraiment plutôt sympa. Donc tu peux changer aussi, tu vois, le style des menus. Tu as différents styles de menus à changer. Le mode, bien sûr, multisport, la fréquence cardiaque, on verra tout le reste après. Tu vois, c'est plutôt bien fait. Un petit centre de contrôle sur le côté. Un petit design à la iOS un petit peu. Donc là, j'ai coupé Internet, donc je pense pas, si je dis Siri.
Non, il va pas s'activer sur mon iPhone, mais on va le voir après parce que après je vais filmer avec le Samsung pour vous montrer l'application que j'ai mis sur iOS parce qu'elle n'est pas sur l'iPad. Donc j'ai pas pu la mettre. Le taux d'oxygène dans le sang. Le mode tranquillité. Le Find Device. Hein. Ça ressemble vraiment au logo de chez Apple, je te jure. Vraiment plutôt bien fait. Les modes sport, les watch face, bien sûr. IP67 en termes d'étanchéité. Ici, tu auras toutes les dimensions. Donc la résolution, on l'a vu, IP67, support Bluetooth 5.0, une batterie de 200 mAh. Donc après, quand tu auras cliqué là, tu vas cliquer sur acheter, tu vas la retrouver ici sur Ali. Donc tu vois, elle est vraiment pas chère. Si tu prends la basique ici, ou la même que j'ai, voilà, tu comptes 30 euros. Après, ça augmente un petit peu parce que tu peux acheter la montre plus un bracelet dans différents coloris. La montre plus deux bracelets. Voilà, et la montre avec après 3 bracelets, tu peux monter jusqu'à 4 bracelets. Même avec 4 bracelets, tu vois, tu es à 36 euros. Donc c'est quand même plutôt cool. Mais là, on retrouve un petit peu tout ce qu'on a vu dans les caractéristiques. Donc ce que je vais faire là, on va refilmer avec le Samsung, mon vieux S7 Edge. Et comme ça, je vais vous montrer avec l'iPhone l'application directement avec la Watch. Allez. C'est parti, on reprend le Samsung pour filmer. Donc là, je suis avec mon iPhone et donc tu prendras l'application VFit, qui s'appelle VFit ici, tu vois. La petite application VFit. On va peut-être se baisser la lume ici. L'application VFit qui est comme ceci, voilà, quand tu l'actives, quand tu la télécharges et que tu l'installes, tu crées un compte, tu appaies la montre et tout. Donc ici, tu auras tes nombres de pas du jour, tu pourras cliquer dessus, l'avoir par la journée, ici, et après ici en bas par la semaine. Donc tu auras tout ton détail d'activité juste ici, tu peux même le partager. Après, tu auras ton mode sport, le mode cœur ici, donc ta fréquence cardiaque, avec un bouton directement pour mesurer, pareil avec tout ton détail ici, tu vois, de tes fréquences cardiaques dans les journées. Donc tu auras tout ton détail ici. Pareil pour l'oxygène. Bon, voilà, il n'y a rien maintenant. Hop. Et pareil, tu peux naviguer aussi avec le nombre de jours. Ici, tu vois, ici, il a mesuré. Bon, voilà. Ici, l'oxygène et la tension aussi artérielle. Donc, en quoi, pour le prix, elle a quand même pas mal d'options. Pareil, ici, tu auras tout ton détail aussi hein, sur un tableau. Donc, ça, c'est un petit peu ton tableau de bord. Après, tu auras une partie sport ici, sur l'icône en bas. Après ici, tu viens sur ta montre. Donc, tu vois ici ta montre donc connectée 10%. Voilà, donc ta montre connectée 10%. Donc, j'ai bien ici sur ma montre ici 10%, tu vois. Ok, on va faire un tour après le menu dans la montre elle-même. Hein. Donc ici, tu as les cadrans. Donc, tu as des cadrans ici principaux. Et tu iras sur plus. Et tu auras après tout un autre choix de cadrans. Hop, tu descends. Il y en a quand même pas mal. Hein. Tu as quand même de quoi choisir quelque chose qui te plaise. Donc ici, tu as toute une galerie de cadrans. La partie SMS, donc la montre vibre, la ration de SMS ou pas, tu l'actives ou non. La partie appel, la montre vibre pour les appels reçus. Et tu pourras donc décrocher aussi directement sur ta montre. Ça, c'est l'avantage. La partie de notification, voilà, tu choisiras Facebook, WhatsApp, Instagram, Skype. Et quand tu cliqueras sur Autre, ça te donnera accès à toutes tes notifs. Je reçois moi tout ce qui est Telegram, enfin tout le reste. Une partie alarme, vous pouvez créer une alarme depuis l'application que votre montre vibre à l'heure souhaitée. Voilà, tu as 5 alarmes maximum que tu peux installer. Après, tu as une partie sédentarité. La montre vibrera après 1 heure d'inactivité. Voilà, pour te dire un petit peu, bouge-toi les fesses, tout simplement. Hop, là, je suis en zoom. Une partie objectif aussi, hein, la montre vibre pour une fois que tu auras atteint ton objectif, donc tu configureras après un objectif bien évidemment, ou une alerte aussi pour l'hydratation avec un choix, une plage horaire que tu peux mettre, une fréquence de rappel. Ok. La partie annuaire, donc là ça va être la partie de tes contacts. Donc là tu vois, hop, il y a tous mes contacts de mon iPhone. Hein. Donc tu pourras retrouver directement sur la montre pour passer les appels. Personne à contacter en cas d'urgence. Donc paramètres SOS, par exemple, si je mets
personne à contacter en cas d'urgence. Et tu ajouteras ici, tu rentres un nom ou un numéro de téléphone, tu rentres directement. Tu rentres un numéro de téléphone et c'est la partie que tu vas retrouver ici. C'est un peu comme le principe des iPhones, hein. Les personnes, mince, s'ils tombent sur ta montre, après, ils iront dans la partie ici SOS. Hop, bon là il est vide, mais il y aura le nom du contact qui va s'afficher ici, ou le numéro de téléphone directement. Ça c'est plutôt pas mal. Une partie portefeuille, donc tu peux intégrer aussi des portefeuilles. Donc tu peux synchroniser votre code QR de collecte avec la montre. Vous pouvez commencer à collecter à partir de la montre. Bon, ok. Donc tu peux mettre ton code QR PayPal, Google Pay, etc. Alipay et WeChat. Carte de visite aussi. Le format de l'heure, 24 ou 12 heures. Trouver ma montre. Voilà, si je clique ici, hein, elle bipera ici. Trouver un appareil. Le mode ne pas déranger. Activation de l'écran. Bon, moi j'ai mis lever le poignet pour activer la montre et tu peux mettre un début, pardon, et une fin aussi. Ok. Le moniteur cardiaque, oui. Je l'ai activé. Une partie appareil photo. Bon, tu pourrais gérer l'appareil photo de ton iPhone ou de ton téléphone à partir de la montre. Bon, voilà ce qu'on a en termes d'options. Et après ici, tu auras la partie profil avec ta partie santé, les distances de marche et de course, l'énergie et l'activité, la fréquence cardiaque. Tu actives tout. Pam pam. Hop, tu autorises tout ça. Et tu es tranquille. Les unités, c'est pareil, centimètres, kilomètres, le poids, les kilogrammes en livres, en degrés ou en Fahrenheit, en Celsius. Ton objectif, ce qu'on a vu tout à l'heure, tu pourras te le mettre ici dedans. Et dans le à propos, tu auras la version de ton firmware. Voilà en ce qui concerne l'application. On va aller se voir un petit peu maintenant sur notre montre, bien évidemment. Donc ici, tu as l'écran principal. Ce que j'ai trouvé sympa, donc tu switches vers le haut. Tu vas retrouver ici la partie appel. Donc là, j'ai peu de batterie, j'ai 10%. Donc au final, la partie appel est désactivée. Voilà, cela marche bien, pas de souci. La partie ici, luminosité, avec un curseur directement, comme pour les téléphones. Ok. Hop. La partie paramètres. Ici, la vue liste, la vue cellulaire, grille ou autre. Donc tu vas choisir un petit peu ton design. Hop, si on met comme ça. Alors là, il faudra aller voir ici. Voilà. Là, j'ai le design un petit peu comme ça. Tu vois. Après, si je quitte, que je change la vue grille, donc tu l'auras compris. Hop, elle sera plus comme ça. Donc ce sera vraiment pour chacun ses goûts et ses couleurs. Et après, si tu as autre ici, tu auras un petit peu circulaire. Ouais, pourquoi pas. Moi, je vais préférer, on va laisser comme on avait mis sur le début. Voilà, après, tu as la partie paramètres, l'alarme. Donc, les paramètres, on va les voir après. Donc là, c'est en switchant de bas en haut. Ensuite, de haut en bas, de bas en haut, ici, tu auras toutes tes notifications. Ça, c'est mes notifs Telegram, tout ça. Partie notification. Et ce qui est plutôt sympa, c'est les petites flèches ici. Hop, on va dire que c'est un petit peu le centre de contrôle, hein. Donc, tu auras directement ici ton Bluetooth, ta petite météo et des petits raccourcis que tu pourras venir modifier. Directement ici le petit cœur, par exemple, pour la fréquence cardiaque. C'est plutôt sympa ce petit volet de notification de centre de contrôle. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc, allez, on va aller dans les paramètres. Donc, ici, tu auras la partie trouver mon téléphone. OK. La partie appareil photo pour déclencher une photo. Ton annuaire que tu retrouves ici. Tu vas synchroniser là-bas. Je ne l'ai pas synchronisé moi sur la montre. La partie appel. Voilà. Tu l'actives ou tu la désactives. Et tu peux directement aussi taper un numéro et passer un coup de téléphone, par exemple. Mais là, je crois que j'aurai pas assez de batterie. Hop, tu vois. Ça appelle ma femme directement. Donc ça fonctionne. Et donc tu pourras décrocher et répondre aux appels. Et ça marche vraiment, vraiment plutôt bien. Donc ici on était dans la partie appel. Après tu auras les appels récents. Voilà, toute la liste de tes appels. La partie lecteur de musique. La partie Siri. Bon là j'ai pas assez de batterie encore. Parce que j'ai fini vraiment l'autonomie d'une semaine. Pour vous montrer ça. Hop, on ressort de là. Donc la partie Siri. Une partie météo.
trouve sympa. La partie pas, après ta fréquence cardiaque, ici, que tu viendras mesurer. Après, tu auras tout ce qui va être taux d'oxygène et l'exercice respiratoire aussi, la minuterie, dormir, mon code QR, après les cadrans. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu, tu peux passer directement via l'application en fait. Voir le style, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi pour les grilles, pour les dispositions des icônes. Et après dans paramètres, tu retourneras ici, tu auras lampe de poche, réinitialiser, éteindre, code QR, sommet d'écran, la langue et la version du logiciel. Là on est bon ici dans les menus. Après tu switches, donc là on l'a vu carrément sur le côté. Donc là on vient là. Donc là sur le côté. Ici donc tu auras tes pas, ta fréquence cardiaque, la partie lecteur. Après ici, tu vas ajouter d'autres raccourcis si tu veux, puis ajout de widgets. Donc franchement, plutôt sympa comme petite montre pour son prix. En ce qui concerne sa petite autonomie, j'ai fait la semaine, tu vois, je finis avec 10% ici. 10% et je m'attendais à vraiment à moins bon comme montre. Bon, des fois, quand on voit, vous savez, le petit packaging comme ça, tout ça, on se dit bon, mais ça sera pas foufou. Et j'ai vu qu'après qu'elle avait les appels Bluetooth, donc chose assez intéressante, surtout pour son prix. De plus que ça marche bien, voilà, j'entendais bien, j'ai appelé des amis et tout avec la montre et tout. Je suis en train de faire en plus le barbecue et tout. Vraiment sympa, l'autonomie qui est bonne, la petite interface et tout sympa qui va bien. Les capteurs et tout ça qui ont l'air de pas trop mal fonctionner. Pas de gêne non plus ressenti au niveau du bracelet. Après, fait pas non plus super énorme. Enfin, je veux dire, franchement, pour 30 euros, pour le coup, c'est une montre assez complète, pas chère. Donc voilà, pour 30 euros, tu peux t'offrir une petite smartwatch. Si tu as besoin en plus, voilà, de faire des appels Bluetooth et tout, c'est plutôt sympa. Ça fonctionne bien, là, j'ai vu sur iOS, ça doit bien fonctionner aussi sur la partie iPhone. Tu as la petite synchronisation avec Siri, tous tes contacts et tout. Bon, les seuls trucs, tu as vu, c'est la partie aimant ici, c'est pas super ouf, pas super fort. Donc bon, quand tu la mets à charger, tu la poses bien comme ça. C'est tout, après, il faut juste qu'elle soit posée, hein. Mais tu vois, c'est pas fou, quoi. En termes d'aimant, bon, tu peux changer les bracelets. Au pire, tu te mets 35 euros, tu achètes le pack avec tous les bracelets. Comme ça, tu peux changer et puis tu es tranquille. Voilà. Non, mais voilà. Mais sinon, quoi dire, une petite montre plutôt sympa. Tu vois, là, je reçois des notifications en même temps. Plutôt sympa et pas cher. Et bon, que je pourrais te conseiller, hein, si tu veux démarrer, si tu veux une petite smartwatch et tout. Pourquoi pas? Voilà. Allez, en tout cas, on te mettra tous les liens dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et de cliquer sur la cloche de notif aussi pour être averti de nos futures vidéos. Je vais faire après le mini PC en même temps en duo parce que j'ai reçu des écrans, des petits écrans portables. Voilà, et 2 autres aspirateurs après à faire. Voilà, je suis en congé aussi, je pense avoir plus de temps, mais j'ai un petit peu de travail aussi à la maison. Donc voilà, allez, merci d'avoir suivi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!